Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, les news du Living Room. Salut Andrés. Hello, nous revoilà. Nous revoilà pour un petit moment vidéo que nous adorons. Faut dire ce qui est. On en parlait encore ce matin au boulot. On adore vraiment ces petites vidéos où l'on présente le monde de la statue, de la figurine, comme nous avons l'habitude de le faire pour le living room, mais sans avoir les supports, les statues, sans les avoir physiquement ici devant nous. Tu me disais, toi qui gères un peu tout ce qui est la chaîne YouTube, que ça ne marche pas des masses niveau vue. Niveau vue, ça ne marche pas des masses, mais pour moi, en tout cas, nous, visuellement, moi, je trouve ça chouette, quoi. Tu vois, ce qu'on regarde, ce qu'on voit, et on parle. Tout à fait. Mais bon, elles marchent pas. Elles font beaucoup moins de vues que les autres vidéos. Par exemple, Living Room, ça plaît beaucoup, quoi. Ouais, pourtant, franchement, si vous aimez les vidéos où je présente les pièces de ma collection, vous devriez apprécier ces vidéos-ci aussi, parce que l'une ne va quasiment pas sans l'autre. Mais parfois c'est une suite, quoi. Les précommandes, après on risquerait de les présenter ici. À chaque fois il y a une pièce virtuelle que l'on vous présente qui est précommandée par l'un ou par l'autre, et vous finirez tôt ou tard par l'avoir ici sur cette table. Le programme pour aujourd'hui, Andrés, on a combien de pièces là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Attention, il y a encore derrière, je crois. Retourne une fois. Ah ouais. Oh là, 6, 7. C'est pas possible. 8. 2 pièces. 8 pièces. 8 pièces. Peut-être qu'on va faire en 2 parties, j'en sais rien. Non, on va déjà commencer par la première. Je vous parlais tout de suite que souvent dans le tas, il y en a toujours une que je précommande. Elle en fait partie. Et ici, justement, il y en a une, voire peut-être 2, mais il y en a une d'office qui est déjà précommandée dans la collection. Oui, et donc, et une deuxième que j'hésite, peut-être qu'en voyant les photos, je me déciderai dans cette vidéo de sauter dessus ou pas. Donc voilà, vous connaissez le principe, hein, donc un dernier rappel, parce que ça fait quand même déjà 3 fois que l'on présente ces vidéos. C'est notre 3e, je pense. Ouais. Donc voilà, on vous montre des petites photos ici sur le côté. Nous, on les découvre juste derrière la caméra sur mon téléviseur. On discute, c'est des pièces qui sont prévues, des précommandes. Ou alors tout bêtement des pièces prototypes carrément, ou des prototypes, et même des pièces anciennes que l'on trouve très difficilement. Donc on va commencer par la première d'entre elles aujourd'hui, par ma précommande Freedom Warrior. Comme ça vous dit rien, évidemment. Quand vous voyez la photo, vous avez compris, hein. C'est Braveheart. Pourquoi Freedom Warrior? Parce que tout simplement Hot Toys n'a pas la licence de Braveheart. Mais bon, on reconnaît parfaitement Mel Gibson dans son kilt. Bon, s'il y a quelques petites critiques à faire, c'est que c'est une figurine. Ouais. Moi, à ce niveau-là... on a eu quand même quelques surprises, notamment avec le Dracula. Ouais. Où on a dit, on n'a pas pesté dessus, mais... non, au contraire, c'est vrai que c'est une très belle pièce, surtout ici quand on la voit comme ça. Tu vois comme ça, il a une pose, voilà, tu vois, surtout que j'ai remarqué, je viens de faire l'un vers l'autre, la tête change, donc. Ouais, je sais pas, je ne sais pas si celle-ci fera partie d'une édition exclusive ou de luxe, mais on va présenter donc Braveheart. En fait, c'est des petites images qu'ils ont envoyées. C'est un projet de chez Hot Toys. Donc il sera présenté comme quasiment tout le temps en échelle 1/6. Le prix devrait varier entre les 390 €, 350 €, quelque chose dans les environs, quoi. Dans le genre. Mais je pense que ça dépend. Maintenant, Braveheart, c'est pas, voilà, c'est pas.
la jeune génération qui aime bien Marvel et compagnie, qui est Ouais, c'est Hot Toys, on va être clair. Hot Toys fait beaucoup de figurines Marvel maintenant. Oh, ouais, ils font plus que ça. Voilà, Star Wars, Star Wars, c'est vraiment. Spider-Man, c'est terrible. C'est bien que Voilà, c'est ça que j'ai dit. il touche à notre cinéma. Donc, soit ça va faire un gros boom, tu vois, donc tout le monde va vouloir ça l'arracher. Ouais. Soit ça sera pour les gens de ton âge, on va dire, Ouais. ou du mien qui sont super fans, Ouais. qui aiment bien l'acteur et le film, plus le film que Ouais. en lui-même. Mais bon, voilà. C'est le point faible pour moi. Ben forcément, c'est moi qui suis collectionneur. C'est ça le cinéma qui m'intéresse. Moi, le cinéma super-héros. Ben bien sûr que vous allez en voir sur la chaîne ici dans les news de Living Room avec des statues qui sont en précommande et qui sont de véritables merveilles. Hein. Je pense notamment au Joker de chez Blitzway. Ouais. Jurassic Park, mais bon, franchement, moi, je suis arrivé à un point où je cherche un tout autre cinéma. Moi, mon cinéma, ben, c'est celui-là, les films cultes, les grands classiques. Et pour moi, Braveheart en fait vraiment partie. Dommage, hein, tu peux zoomer en bas le coude hein, déjà. Dommage que c'est une figurine et ça se voit quand on voit ça. Ouais. Moi, franchement, ça me déçoit, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, quand on n'a rien de mieux à vous proposer. Mais tu vois le visage. Le visage est super bien fait, surtout la version peinte. Ouais. Et alors, d'après mes renseignements, d'après ce que je sais, c'est que son bouclier est en véritable... On va le mettre, ouais. Le bouclier. Attends 2 minutes, j'ai du mal. Ouais, voilà. Son bouclier est en véritable bois. Et l'épée, mais ça, l'image que tu occupes à me montrer, je me demande si c'est une image Hot Toys. Hein. Je pense que c'est une autre image. Je pense qu'elle ne fait pas partie de chez Hot Toys. D'ailleurs, là, tu vois le visage. Ouais, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Va dans les images arrière, les 2-3, parce que j'en ai trouvé que 2-3. Ça, celle-ci, voilà. Celle-ci, c'est la prototype de chez C'est la prototype de chez Hot Toys. Okay. Et donc, le bouclier est vraiment en bois. Ah, voilà, t'en peux aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et, là, on voit la jointure, le poignet. Ouais. Ben ouais, c'est ça, ça me casse. Hein. C'est ça. Voilà. Mais bon, s'il a une manche longue. Ben, il en a pas. Il en a pas. Donc là, le bouclier donc en bois et l'épée en métal. Donc sinon les habits bien sûr comme d'habitude en tissu et les cheveux, je pense que c'est du plastique. C'est du plastique, c'est du PVC. Ça se voit. Hein. Ouais. Donc voilà, le visage là, super bien géré. Enfin, tu le bien. Ouais, mais franchement, moi, si ça sera la version de luxe, hein, ça c'est clair. Je veux le visage peint. Non, parce que à part ça, il donne beaucoup mieux en visage. Ouais, le visage peint. Ouais. De toute façon, c'est la meilleure partie du film. Hein. Ouais, c'est clair. Non, bon après, moi j'ai aimé tout le film. Il est sensationnel. Et puis on va voir la manche là. Tu vois comment elle est un peu. Franchement, c'est bien. Voilà, bien usé. Ouais, c'est pas, tu vois, elle est filochée. Bien filochée, c'est ça. On voit vraiment l'usure, quoi, du vieux du tissu. Voilà, c'est comme à l'époque. Voilà, j'aurais tellement préféré avoir quelque chose de mieux sur Braveheart. Le film lui-même le mérite amplement. Mais bon, pour le moment, c'est ce qu'il y a. Et comme on dit, on fait avec. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Parce que je l'ai précommandé et elle sera disponible. Alors là, point d'interrogation, en 2021, au moment où on fait cette vidéo, novembre 2021, ça reste un projet. Donc d'ici là... tu vas prendre ton moment en patience. Je vais prendre mon... Il y a que 2-3 images où tu pourras... Mais bon, je crois qu'ils vont mettre plus d'images, une vidéo... 2023-2024, franchement. Ouais, c'est un projet. De toute façon, comme tu as dit, même parfois, les projets sont là, mais hop, non, on annule tout. Et de France, ça tombe tout à fait. Ça tombe tout à fait à l'eau parce que les précommandes sont pas là, les gens... À noter aussi que il y a plusieurs, je sais pas les fabricants, mais je sais qu'on trouvait ça au Japon et aux États-Unis entre autres, surtout au Japon, je pense. Ils avaient déjà fait des figurines de Braveheart. Je me demande même si Hot Toys n'en avait pas fait une à l'époque. Je ne sais pas, mais bon, mais je sais qu'il y avait en mode figurine, il y avait déjà des statues, mais ici tu restes bien focalisé sur l'image, donc avec le visage peint, elle est vraiment géniale et
rien que ça, ben, moi, c'est un achat, même si, hein, maudit soit. Le coup, ça m'énerve, ça m'énerve. Ben bon, en attendant, on n'a rien d'autre à se mettre sous la bouche, ben, on va faire avec et en attendant mieux, hein, ça c'est clair. Blitzway. Réveillez-vous, qu'est-ce que vous faites? Voilà, on va passer à la prochaine. Alors, c'est Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, et donc c'est l'environnement d'Argonath. D'Argonath. Ah ouais, ben regarde-moi ça. C'est pas beau ça. Ben voilà, on y est. Hein. Précommande. Est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Moi, franchement, j'ai vraiment envie de me l'offrir là. Franchement, j'ai vraiment envie de me l'offrir parce que et je m'étais promis de changer d'univers. Le gars carrément, t'as vu les bras du gars qui... C'est une merveille. Il a pesé une tonne, quoi. C'est une merveille. Passe un peu quelques photos que l'on voit ça. Bon, déjà, voilà. Ça, déjà, pour moi, ça, c'est magnifique. Parce que c'est vraiment un diorama magnifique. Tu vois, c'est vraiment fait à l'échelle, tu vois. On reconnaît en plus les acteurs, là, tu vois, c'est Legolas et Gimli, quoi. Mais tu as vu la grandeur et les détails, l'eau, regarde. Et alors, l'eau, elle est exceptionnelle. C'est exceptionnel. Moi, je suis amoureux de cette pièce et je risque de faire un gros effort. Bon, là, ici, évidemment, la photo était un peu floue. J'espère que tu trouveras ça en meilleure qualité. Mais c'est surtout le recul, quand tu fais le recul. Là, tu voyais tout l'ensemble, quoi. Voilà. Tout l'ensemble. Regarde le pied par rapport à là-bas. C'est grandiose, quoi. C'est grandiose, j'aime vraiment beaucoup. Alors, tout est en résine. Donc c'est une pièce de chez Weta. Donc Weta, vous avez vu une vidéo déjà ce mois-ci. Regarde-moi ça, c'est exceptionnel, quoi. On dirait que l'eau va sortir du socle. Ça va couler. C'est sensationnel. Et tu oses me dire, oh non, moi ça... Elle est magnifique, quoi. Ouais. Elle est exceptionnelle, quoi. Elle est exceptionnelle. Franchement, exceptionnelle. Regardez-moi ça, j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Donc il y avait aussi, vas-y. Donc c'est une pièce de chez Weta. Ouais. Elle est pour le moment en précommande, disponible à partir de novembre 2022. Donc la bonne nouvelle déjà pour moi, c'est que j'ai le temps d'économiser parce que je peux t'assurer que j'ai vraiment envie de me l'offrir. Hein. Donc en novembre 2022, elle fait 34 cm. 34 cm. C'est pas énorme, ça équivaut à une figurine du 1/6, quoi. Oui. Donc c'est pas si grand que ça. C'est pas du 1/4, quoi. C'est pas si grand que ça. D'où son prix aussi, hein. Oui. D'où son prix aussi, parce que quand on voit... Il y a beaucoup de travail. Là, je vois que la base et tout, regarde la base ici, enfin, tu vois que c'est du bois. Tu vois? Ouais, le socle est en bois. C'est le socle est en bois, mais entouré quand même de pierres, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est imposant, quoi. C'est imposant, tu vois. Non, puis c'est une scène mythique du film aussi. Hein. J'aime beaucoup, moi. Franchement, je me souviens. Regarde. Tu vois, c'est ce que je dis, c'est entouré. Tu vois, c'est pas juste, allez, on te fout le bois autour et tu vois, c'est un bête socle. Non. Tout le socle est bien rempli. Il y a même des arbres et tout. Des arbres, ouais. C'est magnifique. Ben, franchement, moi, j'ai dit que je me déciderais dans cette vidéo et c'est possible que ça tombe. Hein. Parce que bon, on a le temps là encore, c'est en novembre 2022, c'est-à-dire dans un an. Et le prix est, par les temps qui courent, abordable, elle est de 899 €. Et pour le travail et la compagnie qui le fait, c'est du Weta, j'ai une très grande confiance parce qu'ils font des très belles choses. Et en plus de ça, ils ont la licence du Seigneur des Anneaux. Voilà. Stop sur cette image-ci, quand on voit, bon, vous allez me dire, c'est pas 35, mais elle est vachement imposante. 35 cm, me demande s'il n'y a pas une erreur là-dessus, hein. Parce que, après 35 cm. 35, que 35, c'est ça, hein. Non. Moi, franchement, ça me dit bien. Et alors, cette résine liquide, hein. La résine, transparente liquide. Magnifique. C'est une superbe pièce. On avait déjà vu sur d'autres personnages, d'autres pièces, dont une de chez, comment il s'appelle? Yoda, c'est ça? Ouais. Elle était super. Ouais, tu m'avais montré le marécage. Mais ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Moi, franchement, cette technique-là, pour moi, elle est révolutionnaire. Ah ouais, il m'aurait fait juste une peinture, mais tu vois bien les traces de l'eau. La mousse de l'eau. C'est très très beau. Et ce qui n'est pas négligeable aussi, c'est que Weta a vraiment l'habitude de travailler avec la licence, parce qu'ils ont fait beaucoup de pièces sur le Seigneur des Anneaux. Et puis le film en lui-même,
le mérite bien pour moi. Une très belle pièce, quoi. Ouais, une très belle pièce. Et pour conclure sur cette pièce, je dirais simplement que autant la pièce, hein, vous êtes occupé à voir, mais surtout le film est une référence pour moi. C'est une des plus grandes sagas, voire peut-être, franchement, peut-être, pour moi, la plus grande saga de l'histoire du cinéma. Elle n'aurait pas à rougir. 10 ans, ça fait déjà combien de temps? Ça fait une dizaine d'années maintenant. Voire plus, quoi. Beaucoup plus, déjà. Donc, franchement, dans la balance. Elle a pas vieilli. Dans la balance, tu pourrais, elle tient parfement le poids avec Harry Potter, avec Star Ouais, Wars. non, loin. Franchement, très loin. C'est une très grande saga, une très grande merveille, et je pense que je pense que je vais faire un effort. Franchement, je pense que je vais faire un effort mais bon, faut voir. En tout cas, voir. Vous l'avez vu, et j'espère peut-être qu'un jour vous la verrez ici. Je serai vraiment ravi de vous la présenter, vous la partager. La suite, Andrés. Voilà, Wall Street, Mr. Jordan. Bah ouais, référence directement à Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. C'est une pièce de chez Mars Toys. De chez Mars Toys. Elle est en précommande. Ça ressemble à du Hot Toys. Hein, donc on est toujours dans le monde de la figurine. Donc figurine en PVC. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses, toi, voilà, là, on voit justement, là, en voyant sur la télé, on dirait qu'il a pris un coup de vieux, là, le Léo. Ouais. Quoi, il est vieux? Tu vas me dire, ouais, mais il est plus très jeune non plus. Fais gaffe, hein, parce que si déjà dans la préco, regarde toi-même, hein. Moi, tu vois, vieux ou bouffi? Ouais, bouffi et vieux, hein, les petites rides sur le côté, je sais pas. Il montre un peu ce qu'il y a d'autre. Okay, on va voir. Des accessoires, avec ses brilles, ça fait encore différent. Ouais, là, je sais pas. Non. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui va pas, hein. Moi, je trouve je sais pas. L'idée est géniale, hein, parce que une fois de plus, on retouche le cinéma que j'aime, hein. Et surtout un acteur que t'apprécies beaucoup et qui est lourd, hein, qui est très très lourd même. Ouais. Et moi j'ai l'impression qu'ils l'ont trop vieilli, quoi. Maintenant après c'est mon impression à moi, hein. J'espère trop vieilli, ou il est bouffi, ou il y a un problème au niveau des yeux. Je ne sais pas. Bon, la structure de son visage, si tu veux dire, c'est ça que tu veux dire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, mais Leonardo DiCaprio, il y a toujours quelque chose qui cloche, hein. On peut pas le faire, on n'arrive pas à le faire. Mais non, il y a qu'à regarder de nouveau, hein, Titanic, hein, tu te souviens? Ouais. Est-ce que, je pense qu'il est, en Titanic, il ressemblait plus. Après, il faut le voir dans le film, mais voilà, tu vois, il y a quelque chose qui cloche. Bon, on reconnaît Leonardo DiCaprio, on le reconnaît, mais c'est pas ça. Après, le reste, a l'air vachement chouette, hein, le costard, la montre, les accessoires qu'il y a dedans. Mais. Ça dépend de l'angle de vue qu'on le voit, sincèrement, j'ai l'impression de ça. Ouais, non, moi, franchement, j'ai un problème avec le visage, sérieux. Une autre. De loin, c'est mieux. Mais bon. Quand même, la photo, là, on le voit quand même petit, trop carré, peut-être aussi. Non, mais il a un costume, hein, c'est normal que ce soit un peu carré, quoi. Regarde-le quand même, hein, on dirait un maçon, hein. Le costume est un peu grand, peut-être. Peut-être, je sais pas. La veste est un peu grande. Quelque chose qui cloche. Je sais pas. On dirait que c'est un nain. Alors que Leonardo DiCaprio, il est pas si petit que ça. C'est vrai que si on a l'image de Titanic, il est tout maigrichon. Bon, là, qu'est-ce qu'il tient en main, là? Un verre, c'est ça? Ouais, une coupe de champagne. Là, ça va pas non plus, hein. La coupe de champagne ne se voit pas dans ses mains, on dirait c'est vrai, hein? Ouais. Elle est fort petite, quoi. Elle est fort petite, hein. C'est carrément à aider, hein. Voilà, moi, j'ai décidé de la mettre parce que c'est... Leonardo DiCaprio, on le voit pas souvent. On le voit pas souvent, et c'est le genre de cinéma, de cinéma qui me plaît. Là, on voit les jointures, c'est... Les jointures, mais ça, c'est la maladie des figurines. Mais je parle par rapport à la montre, ils auraient pu mettre une montre, tu vois, qui cache un peu le bazar. Tout a l'air d'être, c'est chouette, il y a plein de petits ustensiles, mais comme ça, au premier abord, tout me semble vachement cheap, quoi.
vachement cheap. C'est très poupé, quoi. C'est très poupé, ça fait très toy. Donc on est... Même les accessoires, tu vois, regarde, t'as vu le champagne au début, il a un... Attends, je vais remettre. Le micro... Voilà, regarde. Tu vois, le champagne, regarde. Ouais. Ça fait vraiment plastique dégueulasse, pas qualitatif, pas... Non, moi pourtant c'est le cinéma que je recherche en figurine et modélisme, mais non, là-dessus pas. Donc on en sait un peu plus sur lui. Oui, là on a des infos. Donc niveau référence, Wall Street, Mr. Jordan. Mr. Jordan, donc c'est de Mars d'office. Ils ont pas la licence. Mars Toys. Elle est en précommande. Elle est prévue pour février 2022. Un 6e. Et quand on disait que ça paraissait cheap, je pense que ça l'est vraiment parce que regarde le prix. Le prix 175 €. 175 €. Enfin, dollars. Dans le même genre de pièces de Hot Toys, on avait eu ça le double. 390, 350, 400 €. Donc, voilà le quoi. C'est normal qu'il y ait des petits défauts. Mais bon, voilà. C'est une compagnie. J'apprécie, moi franchement, j'apprécie. L'idée est bonne. L'idée est très très bonne. Ça, c'est une sous-marque, à mon avis. Ils travaillent avec d'autres compagnies, mais voilà, quoi. Ouais. Ils ont voulu un peu faire leur... Franchement, j'applaudis l'idée parce que c'est génial de mettre en avant un film comme Le Loup de Wall Street dans le monde de la figurine. Moi, perso, j'attends que ça, des titres comme ça. Mais bon, voilà, l'idée est géniale, mais bon, le résultat, on fait avec les moyens du bord et ça donne... C'est chouette, quoi, c'est chouette. Après, c'est vrai que pour le prix, ouais, peut-être, quoi. Mais moi pas, quoi. Moi pas. Non, peut-être les fans inconditionnels de Leonardo. De Léo, ouais. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un problème avec Léo, hein. Ça en fait deux, hein. Le Titanic aussi, moi, il est sous boîte, hein. Depuis que je l'ai pris, je l'ai exposé un peu et times, quoi. La suite, Andrés. On tourne la page et on va... Waouh! Là, ça fait plus Toys du tout. Mais plus Toys du tout. Présente-moi cette merveilleuse pièce. C'est donc Terminator, le T800. Le T800. Ouais. Arnold Schwarzenegger. Ouais, on l'a reconnu aussi. Chez Dark Size Collector. Voilà, la folie, quoi. Échelle 1K. Ouais. Full résine. Avec du light-up. Ouais, c'est ce que je veux dire. Il y a de l'électronique dedans. Non, mais regarde-moi déjà le visage. C'est lui, hein. C'est lui à l'époque, hein, comme on dit. C'est Terminator 2, ça, non, le jugement dernier. Ouais, exactement. Ouais. C'est pour l'anniversaire du Terminator. Alors, on voit directement qu'il y a une belle ampoule. C'est vraiment un beau light-up. Et alors, c'est pas tout. Et attendez de voir la suite, hein. Waouh, la classe, quoi. Ah ouais. Et puis, au devant du socle aussi, hein. Ça s'allume, là. Ouais. Il y a la lumière, là. Fabuleux. Je vois encore la scène d'ici, franchement. Je vois encore la scène d'ici. La moto, peut-être que les phares s'allument aussi, c'est possible. Il y a moyen, hein, mais... La classe, quoi. Ça serait de trop. Non. Non, mais il n'y a jamais assez. Là, franchement, vous voyez la différence, ça ne... Waouh. Super. C'est un autre monde, quoi. Ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est plus un jouet, ça. Regarde, tout le bas, en fait, tout le contour, on dirait que c'est illuminé, quoi. Bon, on dirait que même les lettres du jugement dernier sont allumées. C'est superbe. Je me demande si la moto, si la bécane, on dirait que non. Mais ça serait la cerise sur le gâteau. Bien que le phare à l'avant, peut-être, hein. Ouais, le phare là, ouais. En résine, non? Tout en résine. Full résine avec ce côté light-up. Ouais. Terrible, quoi, terrible. Après, on a beau dire, moi, je plonge plus. Voilà, le côté réel de la pièce, hein. Voilà, les petits détails, hein. La plaque, là, il y a quand même un stut. Comme on dit à Bruxelles. Ouais. Il louche, hein. Il louche et fameusement, hein. Après, tu vas me dire... Tu lui mets ses lunettes, on voit plus rien. C'est ça, ouais. mais là, tu le vois, hein. Ouais. Peut-être parce que, en fait, la scène, en fait, avec l'œil qui... Ouais, il a une excuse, hein, normalement... Ouais, je sais pas. Enfin, voilà, mais en tout cas, il y a... vous lui mettez ses lunettes. Les lunettes, c'est fini, hein. Mais attention, parce que au prix où il est annoncé... Attends, on va voir si... Attends 2 minutes... Au prix où il a annoncé, on se doit d'avoir la perfection, hein. Ouais, mais la perfection, mais avec tout ce qu'il y a autour, excuse-moi, mais bon, c'est du 1/4 en full résine. Ah ouais, mais le prix, il est full résine aussi, hein.
Alors, on est bon, écoute. Qu'est-ce que t'en dis? Il y a un défaut au visage? Moi, je pense que au niveau de l'œil, là, il y a un petit problème. Mais bon, allez, tu lui mets les lunettes, comme tu dis, d'accord, c'est vrai. Mais pour 2500 €, parce que c'est le prix et son œil, il doit pas loucher, hein. Ouais. Ça, c'est clair, quoi. Tu l'opères et tu le laisses comme il faut. Ah ouais, non, arrête, quoi. Il fait un arrangement, une chirurgie esthétique. On dirait qu'il ferme l'œil, tu vois. Ah, attends, tu regardes les sourcils. Ah ouais. Enfin, bon, c'est l'œil où il a son light-up, ça. Ouais, normalement, ouais. Ah bon, tu me diras, tu lui mets les lunettes et on n'en parle plus, mais bon, voilà, quoi. Non, sinon, la pièce est géniale. Le film, est culte. Le T800, la bécane, tout, mais malheureusement, le prix, c'est impayable, quoi. 2500 €, c'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup trop. Moi, sincèrement, enfin, j'ai vu une autre statue de, comment il s'appelle? Du T800, justement. Ouais. Et Sideshow, il est cassé, tu vois. Il est endommagé. Et, il est debout comme ça avec le flingue et il a le bras pété. Mais je veux dire, le prix est de 500 €, quoi. Ah ouais, non, et pour dire un quart aussi, quoi. Ici, pour moi, le charme de cette pièce, c'est incontestablement la moto, hein. La moto et le pavé, le pavé, quoi. Enfin, le socle. Le sol. Ouais, non. C'est une autoroute, hein. C'est un bout d'autoroute qui était, tout est bien fissuré, mais bon, là, c'est le truc, quoi. Ouais, voilà. Magnifique, quoi. Magnifique, mais 2500 €, pour moi, ça reste du rêve, hein. Franchement, j'aimerais bien la voir de mes yeux et la photographier, la voir aussi, mais à condition qu'on me l'offre, parce que moi, 2500 boules, c'est tout simplement... C'est beaucoup trop. Tu dirais combien, toi, plus ou moins? Tu estimes cette pièce? Mais allez, enfin, on va pas revenir avec l'époque, mais je veux dire, moi, je veux bien, 900, 1000 €, voilà, ouais, 800, 900 €, oui, mais 800, comme ça a toujours coûté, ici, derrière, elle est là, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas la moto et tout. Allez, monte à 1100, 1200, 2500 €. Ouais, mais là, avec Rocky, t'as le chien, t'as le socle. Bon, c'est vrai, il y a un light-up et tout. Il y a un light-up, mais le light-up, c'est allez, on va pousser 1200 €. On parle de 2500 €, quoi. Franchement, ça s'adresse à qui, ça? Je sais pas, en tout cas pas à nous, hein, parce que c'est beaucoup trop. Moi, non. Et surtout le film, quoi. Les derniers films ont fait, enfin, je sais pas si t'as regardé les derniers, Salvation, et tous les autres, laisse tomber, quoi. Moi, j'aime bien, pourtant, moi, j'adore Terminator, mais ça passe pas. Pour moi, elle aurait dû terminer, je suis peut-être vieux jeu en le disant, mais le Terminator 2 était la fin superbe. Et puis, bon, voilà, on est reparti avec, mais bon, là, moi, franchement, la statue, c'est pas que cette statue-là est trop chère, c'est un coup de gueule peut-être que je fais, c'est que le monde de la figurine, de la statue, qui était un monde, entre guillemets, il y a 4-5 ans, plus ou moins discret, devient la mode. Devient, ils prennent les collectionneurs pour des vaches à lait, ils demandent des prix, il y a des limites, quoi. Tu sais, c'est pas la première fois ici dans les news du Living Room qu'on présente des pièces 3000, 4000, 5000 €. Il y a des fois où je me demande pourquoi est-ce qu'ils les font, quoi. Tu vois, le Harry Potter qu'on présentait là, échelle 1 sur 1. C'était combien? 5000, 6000? Ouais, c'était exagéré, quoi. Qui va se payer ça? Et surtout du 1 sur 1. À la rigueur, pour chez Madame Tussaud, tu l'exposes là-bas dans un musée, mais qui va acheter ça? 6000 €? Bah ouais, tu me diras. Comme je t'ai dit, pour ceux qui, enfin, les fans et tout et compagnie, ils ont mon âge ou un peu moins, tu vois, voire un peu moins. C'est pas le gamin de 20 ans qui aime bien s'amuser et tout, qui va s'acheter une pièce à 6 000 €. En plus de ça s'adresse à des collectionneurs. Et les collectionneurs, tu sais bien, hein, si en plus de ça, 2500 €, bah ouais. Bon, elle est prévue pour quand? Elle est prévue en mai 2022. Mai 2022, donc 1 an et demi. Faut vraiment être fan, quoi. Faut vraiment être fan. Et mai 2022, ça te fait combien de mois là? On est en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 18 mois, quoi. Tu divises par 10, par 20, quasiment par 20. 18, ça revient à plus ou moins 140 € par mois. Faut les donner, 140 €. Faut les donner. C'est ce que j'allais dire, c'est presque acheter une voiture. 140 € par mois. Sans oublier que si t'es collectionneur, t'as pas une pièce, exactement, t'as pas qu'une pièce, quoi. Ça devient impayable, bon voilà, quoi.
si tu te payes qu'une, le reste tu oublies, quoi. C'est déconné un peu, tu vois. C'est une petite fortune. Okay. Et on va conclure avec, parce que tu disais 8 pièces, mais il n'y en a pas 8, hein, là, Andrés? T'as mal compté de l'entrée de jeu, hein? Ouais. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Okay. Ah oui, Pierre, j'ai dit... Ouais, encore un peu, tu en mets 10. Voilà. Bon, ben là, on va parler d'une pièce tirée exceptionnellement d'un jeu vidéo. Cyberpunk. Mais on n'est pas loin du cinéma non plus, hein, parce que... Ben voilà, c'est pas que on change de... On tourne le dos au cinéma, loin de là, puisque ce jeu-là... l'acteur, enfin le personnage principal du jeu, qui s'appelle, je pense qu'il y a le nom là, ouais, ici, hein, il s'appelle Johnny Silverhand. Johnny Silverhand est donc interprété par Keanu Reeves. Ah ouais. Donc d'où notre intérêt pour cette pièce, une pièce qui a une drôle de petite histoire, parce que la pièce qu'on va vous présenter est tout à fait, pour moi, sensationnelle et lance un renouveau dans le monde de la figurine. Je veux dire, après cette pièce-là, dans le monde de la figurine, il y aura un avant et un après, tellement qu'elle est bien foutue. Et qu'il y a des choses en plus dedans. Ouais, mais ce qui est bizarre avec cette statue, c'est que elle est directement inspirée d'un jeu vidéo, comme je viens de vous dire, mais d'un jeu vidéo qui s'est royalement cassé les dents. C'est peu de le dire. D'ailleurs, mes enfants ont mordu à l'hameçon et s'en sont tout bonnement mordu les doigts. Voici d'ailleurs le jeu, hein, donc sur PS4, un jeu qui annonçait des merveilles. D'ailleurs, figure-toi que ici il le marque encore, hein. Plus de 200 récompenses, alors que le jeu a carrément été... C'est un total flop, vraiment comme il faut. Je ne m'y connais pas du tout en jeu vidéo. Par contre, mes enfants sont limite des experts et m'ont expliqué donc que ce jeu était présenté comme étant le Messie, la révolution dans le monde du jeu vidéo, et que loin d'être un flop, ce jeu a été littéralement une catastrophe et limite même un scandale, puisqu'il semblerait que ce jeu non seulement buguait, mais endommagerait carrément les consoles. Donc le revendeur, donc je ne sais pas qui avait fait ce jeu à l'époque, toi tu le sais, je sais pas si c'était Sony. Ah ouais, c'était CD Projekt. Ouais, donc loin de... Ils s'en seraient carrément lavé les mains, pas de remboursement, rien du tout. Donc dans certains trucs oui, dans certains trucs non, mais c'était très compliqué parce que ils voulaient mettre une mise à jour qui allait tous les bugs corriger, un gros bazar que en fin de compte. Donc je veux dire, le jeu a été un pur scandale, et à ma grande surprise, à moi, ça je n'ai pas bien compris comment est-ce possible qu'après un tel scandale, parce que ça a quand même été le scandale de l'année du jeu vidéo, de l'année donc dans le monde du jeu vidéo, malgré ce scandale, ils vous sortent cette pièce-là qui est, elle, contrairement au jeu qui est pourri, une véritable petite merveille. Donc on en arrive à la pièce, donc on reconnaît Keanu Reeves. Attention, attention, tu pourrais dire mais c'est pas tout à fait Keanu Reeves. Là, on parle pas de figurine, on parle de résine. Attention, la figurine est inspirée de Keanu Reeves, oui, mais du Keanu Reeves en motion capture, quoi. Donc du personnage du jeu. Donc on reconnaît. Bien sûr, on reconnaît sa barbe. On le reconnaît, mais on reconnaît aussi le fameux Johnny Silverhand. Mais alors là, ce qu'il y a là-dedans, c'est exceptionnel. Cette figurine est vraiment exceptionnelle. Là ici, vous voyez la version de luxe. Donc la version de luxe, elle contient, je pense, d'office la guitare en plus. Mais je sais pas si tu as d'autres images là que je t'ai envoyé là. Voilà. Donc déjà pour moi, déjà la classe, la pose, elle est géniale, franchement. Et regarde tout ce qu'il y a autour, la bouteille, la petite clope en main. Ça c'est toutes les bouteilles par terre. La photo d'avant, je pense la photo d'avant, on le voit avec sa petite clope là. Voilà, la bouteille, on la voit là. Ouais, la bouteille.
cette zone. Ouais, bah, ça, c'est pour les, Regarde les fans du jeu. Des petits projets en dessous de la statue, mais ça, on en vient tout de suite. Mais c'est bien les canettes. les canettes, mais monte là toute voilà. Et regarde-moi ça. Tu vois les tatouages sur les mains, les bagues, les anneaux, sa cigarette. Franchement, la classe. Et alors, il est donc, comme je dis, la pose elle est géniale. Et juste derrière, un écran, là vous le voyez dedans. Ah, c'est l'arrière de. Ouais, l'arrière du socle, donc on va dire à la limite du socle. Ouais, mais là, donc tu vois, l'écran qui est là. Ouais, il est muni d'un écran LED 13 pouces. Ah ouais, quand même 13 pouces. 13 pouces, son et lumière quoi. Voilà, vous pouvez voir que ça a changé d'image. Ouais. Et en plus de ça, niveau musique, il te joue toutes des musiques du jeu vidéo. Du jeu vidéo. Il est franchement, c'est une très belle pièce. Franchement, c'est une très belle pièce. Si à chaque fois, si tous les pièces auraient des trucs comme ça. C'est génial. T'entendrais l'autre comme ça. Non, mais franchement, tu vois là, il est vraiment, et puis tu vois bien cet effet de profondeur, quoi. C'est pas juste un arrière-plan, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est pas juste un arrière-plan. Et c'est un diorama qui vit, quoi. Qui bouge. C'est franchement très très bien foutu. Maintenant, je ne reconnais pas très bien l'intérêt. Je ne vois pas qui pourrait acheter ça parce que bon, une personne comme moi qui n'est pas dans le monde du jeu vidéo, ben forcément, ça sera pas pour moi. Non, ça t'intéresse pas. Et pour les jeunes, enfin pour les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux vidéo. Non, mais... pour les fans du jeu vidéo, qui va se payer cette statue? Alors, la taille, c'est du 1/4 déjà. Ouais, la taille du 1/4. Du 1/4, 53 cm de haut. Oh, non, elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Le bas, là, que tu vois en jaune, c'est aussi du light-up. Les petits spots en dessous, du light-up. L'écran derrière, LED 13 pouces. Une putain de merveille, hein. Et le prix? 900 €. 900 €. Voilà, on parlait tantôt de Terminator déjà. Voilà, tu vois. Voilà, la différence qu'on peut déjà parler. Voilà, c'est ça. Là, t'as du light-up, t'as tout. Full résine. Enfin, full résine, en tout cas, il y a de la résine dedans. Non, ouais. Et t'es à 900 €. 900 €. Donc, on va dire que l'autre, ouais, ok. Il y a la moto, mais là, ici, t'as un écran. Mais c'est ce qu'on dit, 1002, 1003 pour Terminator. Ok, pas 2005, quoi. Pas 2005. Ici, il est en dessous de 1000. Ouais. Et voilà, il est vachement bien foutu. Mais alors, je ne sais pas, cette pièce, à quel public elle s'adresse. Parce que manifestement, le public du jeu vidéo la boude. 18-25 ans. Bah non, parce qu'il y a le public fan de jeux vidéo boude la licence Cyberpunk. Tu sais, après le scandale qu'ils ont eu, parce que ce jeu-là, ils ne savent même pas jouer avec, quoi. Non, ils ne savent même pas jouer avec. Ils vont quand même pas acheter une statue à 900 boules pour mettre à l'effigie de ce jeu le personnage dans leur chambre, hein. Donc voilà, c'est dommage parce que bon, si ça ne touche pas le public où elle est directement inspirée, moi, je ne vois pas qui achèterait ça, quoi. Je ne vois vraiment pas qui achèterait ça, mais je la trouve vraiment super. Regarde-moi ça, les Santiago et tout. Elle est vraiment extraordinaire, quoi. Extraordinaire, c'est une super belle pièce. Franchement. Ouais, l'image, la peinture est super bien gérée, tu vois déjà. Ça, tous les tuyauteries. Ouais. C'est vraiment exceptionnel. Dommage pour... que tous les efforts ont été mis dans une pièce pareille alors qu'on peut faire ailleurs. Dommage pour nos amis du jeu vidéo. La veste et tout. La veste et tout est génial, quoi. Franchement, c'est une superbe pièce. C'est une superbe statue, mais là, c'est le grand mystère. La question, pourquoi... Qui va l'acheter? Pourquoi avoir fait cette petite merveille alors que le jeu est un pur scandale, quoi. Alors, elle est prévue pour novembre 2021 maintenant. Ouais, novembre 2021, elle devrait être à 2 doigts de sortir ou déjà sortie. Ou déjà sortie, ouais. Peut-être pour les fans de Keanu Reeves. Mais bon. Allez savoir. Mais en tout cas, c'est bizarre, quoi. Moi, je préfère l'avoir en Matrix, Keanu Reeves. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ou un peu moins wow. C'est comme il s'appelle dans Constantine. Moi j'ai aimé la version cette version de Constantine où il a sa veste et tout. Pas mal.
Le film Speed aussi était... Speed aussi, wow, trop bien. Speed était aussi très bien. Il touche un peu tous les thèmes, hein, même le romantique. Hein. Mais voilà, quoi. Pour conclure sur cette pièce, donc, comme tu disais, hein, Keanu Reeves, vraiment un superbe acteur et une très belle personne, il semblerait aussi. Hein. Oui, un très bon... Et il a l'air d'être super simple. Il prendrait le métro pour aller bosser et tout. C'est pas du genre... Voilà. Il méritait bien une statue. Dommage que ce soit celle-là. Dommage que ça soit celle-là, même si j'insiste, elle est superbe. Ouais, et le visuel, visuellement, ça pète, comme on dit, mais ça pète plus que Terminator du Tourment. Du Tourment, il y a un écran. Il y a de la musique, t'as vu. Le Terminator, je crois pas qu'il y ait... j'ai vu une vidéo sur Virtual Devil qui montrait ce personnage. Qui montrait la statue. Et lui-même, le gars, il est fan aussi de jeux vidéo. Il pestait sur le jeu vidéo, mais il était vraiment en transe devant la pièce, tellement qu'elle est exceptionnelle. Il y a même une petite télécommande hein, qui vient avec. Tu as une télécommande. Tu changes l'image. Tu changes l'image, tu montes le son, tu baisses le son. C'est impressionnant, quoi. C'est une merveille. Franchement, c'est une merveille. Donc, pour vue réalisation, elle est parfaite. Peinture parfaite. Parfaite, tout. Et puis, rajoute du son et lumière, quoi. Ouais, et puis l'idée, hein. Peut-être que ça va donner des idées à d'autres personnes. Tu vois, peut-être, je sais pas, moi, tu t'imagines un vaisseau de Star Wars avec derrière un écran LED qui montrerait la vitesse lumière, tout avec pareil. Le petit vaisseau, avec le vaisseau le Faucon Millennium au milieu. Voilà, des trucs dans le genre, tu peux faire des merveilles avec ça. Hein. Franchement. Et pas besoin que ça soit du 1/4, quoi. Plus petit, c'est. On reparlera peut-être un jour de cette pièce-là. Ils auront été innovateurs dans le genre parce que c'est vraiment très très bien foutu. Et surtout comme tu l'as dit au prix que c'est annoncé. Et au prix où c'est annoncé 900 €, ben ça reste plus que logique pour ce genre de pièce. Dommage que le jeu ait été une cyber merde. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour ce mois-ci, Andrés. Ouais, très chouette. Moi, j'ai vu des pièces... Terminator m'a giflé dans la gueule, mais trop cher. Moi, je te dis. Ça t'a pas plu? Si. Juste le regard qu'il faut remplir. Non, bien sûr qu'elle m'a plu. Mais je suis, moi, tu sais bien, hein, la pièce du Seigneur des Anneaux. Ah ouais. Mais là, il y a rien à dire. Déjà, tu aimais déjà bien cet effet d'eau. Moi, j'ai adoré. La résine cristalline. J'aime vraiment beaucoup et je me posais la question. Mais en plus, c'est Weta, donc tu peux faire confiance. Hein. Ouais, tu peux aller les yeux fermés, comme on dit. Ils te font de superbes pièces. Hein. Mais bon, bien sûr que Terminator, j'ai aimé non seulement la pièce, mais même le film, et c'est ça la base, quoi. Hein. Parce que moi, si un film ne me plaît pas, jamais je n'achèterai une statue, une figurine, pour très belle qu'elle soit, jamais je ne l'achèterai si le film ne m'aura plu, quoi. Ici, c'est pas le cas. Terminator 2 est... Bon, la déception, maintenant qu'on l'a regardé attentivement, ben, c'est peut-être notre cher Leonardo DiCaprio qui a très dur à... Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule, quoi? C'est dur, quoi. Dès que je l'ai vu, dès que on l'a vu ici, il y a un truc, il y a un stud, quoi. Il y a un stud, ils parviennent pas à le faire, quoi. Je sais pas ce qu'il... Ils parviennent pas. Après, on reconnaît plus ou moins. Mais bon, c'est vrai qu'ici, on a montré une pièce et bon, c'est 172 €. Donc, oui, le prix était... Ouais, il faut pas être plus catholique que le pape pour le prix. Ils ont le droit de se permettre de la montre, la petite coupe. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais arrivé à un certain prix, tu te dois de... C'est pour ça que, pour moi, la pièce des 5, c'est pas parce que je suis attiré, mais tu reconnaîtras que niveau qualité-prix, est la plus abordable et la plus intéressante, hein, celle du Seigneur des Anneaux. Hein. Oui, elle est en dessous de 900 boules et elle est magnifique. Hein. Oh non, Terminator est formidable, mais elle est trop chère, quoi. Elle est trop chère par rapport à ce que c'est. Voilà, c'est ça. Moi, je resterai sur celle-ci, regardons ça, que c'est beau, quoi. Que c'est beau, mon Dieu, que c'est beau. Je me l'imagine ici dans le coin de la table. Oh. À côté de Gandalf. Arrêtons de rêver. Ça suffit pour ce mois-ci. Donc voilà, rendez-vous le mois prochain dans nos vidéos, nos previews
dans nos news, pardon, News. du living room avec un spécial Noël, comme tout le mois qui vient sera spécial Noël. Donc on vous montrera. Ben bon, bah voilà, je suis coupé dans mon élan là. Tu me remontres. Elle est magnifique, quoi. Ouais. Elle est magnifique, quoi. Ouais, je pense que peut-être. Enfin, ceci est une autre histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Surtout, Surtout. pour le mois prochain. Bah pour le mois Full Noël. Full Noël, Ouais. full Noël avec des pièces, c'est bon, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Mais Mais t'as réussi. T'as réussi. Ouais, Voilà. j'ai Le trop- challenge a été, le challenge est réussi. Ouais. Je peux vous assurer que vous en aurez plein les yeux, peut-être pas des pièces aussi imposante et tout. Mais ouais, aussi chères, et tant mieux pour vous et pour nous et pour tout le monde. ouais, Hein? c'est un truc Mais qui je peux vous assurer que vous allez voir du féerique, du très beau notamment, on va pas le dire, mais qu'est-ce que c'est beau. Mhm. Ouais, on se comprend tous les deux, hein. Il est magnifique. Et en vidéo en plus, pour l'occasion. Pour l'occasion, on va changer un peu les choses. Andrés va un peu se décarcasser pour rendre ça encore plus féerique pour Noël. Donc voilà. À très bientôt. Donc d'ici un bon mois pour les news du living room du mois de décembre. En attendant, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager surtout. On disait au début de celle-ci qu'il n'y avait pas beaucoup de vues. Franchement, attardez-vous un peu plus dessus si vous êtes fan comme nous du monde de la figurine, de la statue. Si vous êtes geek, comme on dit. Un peu, Hein, pas forcément. Mais pas bon. forcément, vous savez, parce que bon, voilà. Hein. Mais voilà, si vous aimez les belles choses, tout simplement, partagez cette vidéo. Ça fera des idées à quelqu'un d'autre Ouais. comme cadeau ou autre. hein. Oh, bien sûr. Et Voilà. ça vend du rêve, quoi. Voilà. Voilà. Venez nous rejoindre donc sur notre groupe Facebook et Instagram et surtout, venez rejoindre la famille. On vous attend les bras ouverts. On vous fait à toutes et à tous de gros bisous et vous donne rendez-vous le mois prochain pour un news du Living Room spécial Noël. Gros bisous à tous. Ciao. Ciao.